ערב טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce soir le lundi, soir 30 du mois d'août, et le Kaf Gimel, puisqu'on est déjà passé au lendemain du mois de Elul, Lechaim Tovim ou le Shalom, dans la liste. Nous sommes donc, puisque je regarde et que je dis pas de bêtises, ok. Alors, je suis racheté ce soir par Sarah Shmadja Yekarat Tapiro, ses cousines, pour Johanna Bat Corinne Keren, Sharon Bat Corinne Keren, Yael Bat Corinne Orelin, Laurine Bat Orelin, pour un bon zivoug, Bezrat Hashem, un bon mariage à venir pour elle, ainsi que pour toutes les célibataires. Et c'est vraiment un sujet qui me tracasse un peu et qui me fait beaucoup de peine. Il y a beaucoup de jeunes filles, énormément autour de moi, qui n'arrivent pas à trouver un zivoug facilement, parce qu'on est dans une période très ombragée par aussi un manque de maturité vis-à-vis des garçons, et un choix aussi très facile pour eux, ce qui fait que c'est pas facile d'être une bat Israël dans notre génération. Plus on restera attaché à la Torah et au mitzvot, et Bezrat Hashem, j'espère que comme Hachem est avec Zimri, il n'y a aucun désespoir. Kol Yetzerak Letova Velibracha. Mais ce soir, on ne parlera pas de ça. Ce soir, on est dans une demande qui n'a pas arrêté d'être demandée. Je sais que tu vas kiffer aussi. On va faire un quiz sur Rosh Hashanah. Donc, question-réponse sur Rosh Hashanah. Les gens adorent ça. Et quand est-ce que vous le faites et quand est-ce que vous le faites? Et ben voilà, je vais le faire ce soir. Je l'ai fait préparer tout à l'heure à toute vitesse. J'ai écrit des questions comme ça, rapidos, pour pouvoir, Bezrat Hashem, vous les communiquer. Vous pourrez donc... pendant Rosh Hashanah, passer un bon moment agréable en famille. Et des fois, on est pris par le Yetzer Hara parce qu'on va dire des bêtises, on va parler de Chol. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, la plus grande défense et un des plus grands tikkuns, c'est le Tiny Dibour. C'est-à-dire que si tu n'as rien à dire, surtout pour les 2 soirs de Rosh Hashanah, eh bien, c'est de garder le silence. Et de garder le silence, c'est pas spécialement agréable quand on est tous à table, mais il est préférable de se taire et de ne rien dire que d'ouvrir sa bouche et de dire des bêtises pendant les 2 jours, parce qu'il faut savoir que les Mekatregim, comme l'explique le Zohar HaKadosh, les anges accusateurs ne cessent d'hurler devant le Créateur du monde pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, exigeant justice. Et les anges blancs aussi, d'ailleurs qu'ils hurlent. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh nous dit, à propos de Rosh Hashanah, que le shofar, mais balbel otam, c'est-à-dire que quand ils viennent pour parler, ils n'y arrivent plus. Ils sont plus, ce qui a marqué de parfait. Un Tokéa doit être quelqu'un de parfait dans ses midotes, parfait dans ses pensées, parfait dans sa façon de parler, parfait dans son étude, parfait. Un homme, mamache exemplaire, puisque c'est sa personnalité qui passe à travers le souffle de la corne pour changer les choses. La reine, qu'est-ce qu'on va faire quand on n'est pas très érudit? Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'a pas spécialement préparé son Rosh Hashanah? De quoi on peut trop parler, si ce n'est que d'être agréable, de sourire, de chanter bien. À un moment, il faut bien habiller. D'où l'idée de Bezrat Hashem, vous proposer. J'ai préparé 23 questions, je voulais en faire 26, j'ai pas eu le temps, peut-être ça se mettra au fur et à mesure, on verra. Bezrat Hashem, pour Rosh Hashanah. Donc on a ici des érudits en face de moi, Bezrat Hashem. Donc avant de donner la réponse, vous me donnez vos réponses. Maurice, viens ici, Yatik Logique. Ouais. Non, parce qu'il y a aussi des questions très simples. Faut tous les niveaux. Viens ici, Yatik. Et donc vraiment, je dédie ce shiur donc pour... d'abord et avant tout une grande réussite, Nicole Alev, parce que je trouve ça génial d'acheter des shiurim pour Sarah Smadja Tapiro, qui achète ça donc pour toutes ses cousines, qu'elle trouve un bon zivoug, et en même temps, comme elle le demande, vraiment que ce quiz, ce question-réponse en l'honneur de Rosh Hashanah, soit le démarrage aussi, le début d'un zivougagoun pour tous les bnot Israël. Amash, je suis très peiné, je viens de raccrocher aussi avec une jeune fille qui fait Shabbat, qui s'accroche du mieux qu'elle puisse. Et c'est pas évident de trouver des garçons matures. Et vraiment, si j'ai un message à lancer pour les garçons, d'abord, faut pas jouer avec ce genre de choses. Dieu déteste les gens qui jouent avec le cœur des bnot Israël. Une fille d'Israël, c'est pas n'importe qui. C'est une princesse. C'est une princesse d'Hachem. Et la deuxième chose, de mûrir un petit peu au niveau de l'esprit, quoi. Les hommes veulent tout sur un plateau. Il faut qu'elle soit belle, parfaite, ordonnée. En d'avoir casé. En d'avoir casé. Il y a des choses qui vont pas. Faut s'arranger et rendre les choses meilleures. C'est le but. Dieu ne nous a pas donné des champs de blé. Il a donné des champs. Et toi, tu fais pousser le blé. Tu n'as pas donné un enfant avec la Brit Mila.
donne un enfant, tu fais la Brit Mila, tu le rends, parfait. Alors sans plus tarder, on aura aussi une grande pensée pour malheureusement ce Khayal qui nous a quittés. Ruh Hashem Tanahel Began Eden Elion Vechol Shov Limo. Une refoua Shelema pour tous les malades d'Israël, Moratimi, Akdosha, Vateora, bien entendu. Viviane, Batester, Saratal, Batefrat, Myriam, Ayekara, Meir, Ben Rivka Fitoussi, Yana, Ben Esther, René Marlouf, Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Baruch, Ben Routsoufan, Meir, Ben Routsoufan, qu'on remercie du fond du cœur pour tout ce qu'il fait pour le Kollel. Shoshana, Bat Mesaouda, Hashem Atov, Eliaou, Ben Meir, Vesara, Ezrat Hashem Soufan, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Jonathan Mir Mordechai Ben Rachel, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Zimcha Sabah. On a aussi encore quelqu'un qui n'est pas sorti d'affaires, il faut encore prier pour lui, qui est Bernard Mimoun Ben Jean Chana, Refoua Shlema Chlama Meira, Kol Chole Israël Be'ezrat Hashem Yitbarach, et on commence. Le Nishmat, mon cher et tendre beau-frère qu'on n'oubliera jamais, Georges Alion, Simcha Alice, Jules Yodam Tov Ben Nesmin Adam, Gérard Grulik, et toute notre liste jusqu'en bas, qu'on a tellement l'habitude de citer. Ainsi que Kol Bene Israël, une grande réussite pour vous tous. Amen. Bon, allez, on y va. Bien entendu, tout ce que je vous dis est référencé. Première question du quiz. Pour ceux qui veulent noter, je sais qu'il y a des fans au Canada qui attendent ce chiour pour... quand je dis des fans, c'est des bdichoutas, c'est une blague, qui attendent impatiemment parce qu'à Rosh Hashanah, ils vont poser des questions. Première question. Donc si vous savez pas, on avance. Quand même 23 questions. À quel personnage biblique correspond la fête de Rosh Hashanah? Yitzhak, bonne réponse. Yitzhak Avenu, bon, puisque tu l'as dit, on continue. Et Kippour? Kippour, c'est Nadav et Avihu. Non. Non. Non, c'est non. Ça, on lit Nadav et Avihu pour que leur mort soit une capara pour nous. Rien à voir, faut pas tout confondre. Donc, la réponse était Abraham et Sukkot, qui est parti à Sukkot, Vaïler, Sukkota, et Yaakov. Voilà, comme vous avez les trois fêtes, nous avons, c'est-à-dire, la première, c'est Yitzhak, Abraham et Yaakov. C'est-à-dire, comme ça se passe, comme ça vous le saurez. Deuxième question. Ouah. Quelle grande tzaddik a dit Rosh Hashanah passe par moi? Même Maurice Issé. Effectivement, Rabbeinu a écrit, dans deux endroits, on peut le retrouver, trois endroits même. On peut le retrouver aussi dans le Chaim Oharan, à Rosh Hashanah, Sheli. Rosh Hashanah passe par moi, effectivement. Vrai ou faux, j'en sais rien. Mais moi, j'ai fait plusieurs fois Rosh Hashanah, j'ai eu le mérite de faire Rosh Hashanah Ouman, Baruch Hashem, que le mérite de ce tzaddik nous protège. Et je le dis à voix haute une fois de plus, c'est en étant là-bas à Rosh Hashanah, il y a 21 ans ou plus que ça encore, 25 ans même, que tout a démarré dans mon Kiddush Hashem vis-à-vis des gens. C'est ce que je lui avais demandé sur sa tombe en quittant après Rosh Hashanah. Je lui ai demandé je voulais faire grandir le nom d'Hachem. Je dis, être conscient qu'il s'agit d'un rave et qu'on prie pas le tzaddik, comme le disent beaucoup d'abrutis. Assour de prier le tzaddik. Assour. Zéissour Hamour. Ça peut même être de la Vodazara. Mais qu'il soit Mamlitz Tov, comme il le dit, je m'efforcerai de sortir la personne. Je m'efforce. Rabbi Nachman, il a jamais dit qu'il était Dieu. Il a dit, je m'efforcerai d'aider. Dans la débilité des gens de l'étude qui comprennent pas vraiment ce qu'ils étudient, ils en font un Dieu. Vézé Assour. Pas tout le monde, un petit peu de gens. Faire très attention à cela. Troisième question. Citer un rapport entre Rosh Hashanah et Pessah. Il y a deux rapports. J'en veux un seul. Non. Oui. Deux liens. La création du monde. Oh, il y a fait Méod. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc, je finis. Il y a fait Méod. Donc, création du monde. Rabbi Eliezer dit que c'est à Tishri. Rabbi Yoshua, il dit que c'est à Nissan. Il fait Méod. Deuxième point très très facile à comprendre. Le mouton, le bélier. On va peut-être savoir, parce que je rappelle que le mouton, c'est la gonzesse du bélier. Ouais, c'est vrai. Toi, tu es en train de me faire une embrouille familiale, style Dallas. C'est le corban de... Pas le temps. Réponse, tout simplement, on a deux sédères dans l'année. Celui de Pessah et celui de Rosh Hashanah. Tout simplement, le sédère. Il y a beaucoup de gens qui confondent tout entre les deux sédarim. Vous vous rappelez pas? Sédère. Pas shoot. Il n'y a pas d'autre sédère. Tu fais un sédère à Sukkot, tu fais un sédère à Shavuot. Sheva, Tshuva, vous aviez ces deux réponses. Ou la création du monde, ou le sédère. Qui n'est jamais présent à Rosh Hashanah? Ah non, c'est Kippour. Oh. Si la question était pour Kippour, réponse, le Satan. Mais là, j'ai posé la question pour Rosh Hashanah. Qui n'est jamais présent à Rosh Hashanah? Pas de réponse? Non? On y va. La lune. Aleph Betishre, la lune n'est jamais... C'est pour ça qu'on dit
Kessé Chagenu, qui est recouvert à Rosh Hashanah. On le dit, c'est le télim qu'on répète constamment. Bakessé le Yom Chagenu, Mazé Bakessé, je vous dis celui-là, il ne faut pas qu'il soit présent. Parce que le seul et l'unique sont les témoins que Dieu appelle pour la justice. Et donc, s'il n'y a pas deux témoins, c'est pas valable. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il élimine un témoin. Il ne sera jamais présent à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, il fait. Ouais, on a des érudits, mais c'est pas évident, c'est sympathique. Alors, tu poses une question comme ça, à table, et tu les laisses jusqu'à 3h du matin à penser. Ça peut être sympathique. Quelle est la mitzvah principale de Rosh Hashanah? Attends, personne ne répond, Maurice. Quelle est la mitzvah principale de Rosh Hashanah? Non. Et Nathan, il a la réponse. Le shofar, tout simplement. Les attestés d'Oraïta. Maurice, tu es renvoyé sur ton Makita Aleph. Quels sont les 3 livres que Akadosh Baruch Hu ouvre devant lui à Rosh Hashanah? Attendez juste un instant, il a pris la parole. Parnassa, vie, La vie, oui, la Parnassa Parnassa et ta belle-mère. Yofi. Mamash, non. Tzadik Racha Benani. Pourquoi tu dis Tzadik Racha Benoni? C'est le livre de. Non, c'est pas l'ordre. Tzadikim, Tzadikim, Benoni. Benoni Vereshaim. Pourquoi tu mets le Rash au milieu, toi? Non, non, non. Ahlak al-Haq. Réponse, le livre des Tzadikim, des Benonim et des Reshaim. Si il est Tzadik, Dieu l'inscrit tout de suite. S'il est Benoni, il est Taloui jusqu'à Yom Kippour, il est dans les airs jusqu'à Kippour, et s'il est Racha, dans les livres de la mort, simplement. 3 livres. Pourquoi c'est 3 livres? On ne dit pas que le plus souvent, c'est pendant. Oui, on n'a pas le temps, on est dans un quiz. 3 livres sont ouverts, c'est marqué dans tous les livres. Tzadikim, Benonim, Vereshaim. Et lui me dit, bon, mais pourquoi 3 livres? Non. Ok. Ouais, c'est Rosh Hashanah Meforash, moi. Mais partout, il n'y a pas que là. Donne-nous les références. Donne-moi. 7e question. Que souhaitons-nous sur la grenade? Qu'est-ce qu'on souhaite quand on dit Que tu fasses autant de mitzvot comme la. que nous multiplions nous aussi nos mitzvot Comme les grains. autant qu'il y a de grains dans une grenade? Moi, je trouve ça très, très dangereux comme racha. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est très dangereux. Mais j'ai quelque chose à vous dire de très beau. Parce que si je dis que j'ai trouvé, par exemple, 380 grains dans une grenade, alors je m'arrête à 380 grains, quel est le message de la grenade? Non, je vais répondre juste une chose. Ce qu'elle est très très belle, la grenade, c'est qu'il n'y a pas un seul endroit où il y a du vide. Qu'on soit rempli de mitzvot comme la grenade, l'exemple de la grenade, non pas le nombre de grains spécialement qu'il y a dedans. Bien sûr qu'il y a un rapport. Mais vous avez remarqué que chaque grain est entouré d'une particularité, elle est protégée de l'autre. Ça veut dire que chaque mitzvah, elle est choyée. Et qu'on soit comme la grenade. Quand tu ouvres une grenade, il n'y a jamais de vide entre aucune. Elles sont toutes collées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on passe de mitzvot en mitzvot comme est le fruit de la grenade. C'est un petit chidouche en même temps, c'est sympathique. Signé David Twitou. J'aime bien. Attention, quel hallel disons-nous à Rosh Hashanah? Entier ou Bedilugin? Ou celui qui est à moitié? Une question facile, Maurice. Quel hallel on fait à Rosh Hashanah? Celui qui est entier ou celui qui est en dilanguille, c'est-à-dire pas entier? Comme Rosh Chodesh. Entier. Ok, et toi? Entier. Et toi? Entier. Et toi? Il doit être différent. La réponse est on ne dit pas de Hallel parce que remercier Dieu ou pas, si on va vivre ou pas, c'est pas du tout le moment. Il n'y a pas de Hallel. Voilà, donc des nazes, de réponse naze. On ne dit pas le Hallel à Rosh Hashanah. Je me demande où vous étiez pendant toutes ces années à Rosh Hashanah. On ne dit pas, hein? Bah oui, il n'y a pas de Hallel à Rosh Hashanah. Il y a marqué Sifrei Chaim ve'metim niftachim lefanecha, le livre de la vie. Le mec fait le Hallel alors qu'il va mourir. Dieu lui dit, toi tu vas crever pour tout ce que tu as fait cette année. Et il dit, alléluia. L'omrim Hallel à Rosh Hashanah. C'est une question piège, mais ça peut être sympathique. Fais un tour de table comme ça. Et juste faites attention quand vous posez des questions à table de ne pas fixer la personne parce que tout le monde le regarde. Et si c'est pas répondre, comme Maurice le pauvre là maintenant, il perd les cheveux, il va pas être bien. Quels sont? Je vois que pourtant j'ai écrit des questions à toute vitesse, très simples dans ma tête, et c'est pas si simple que ça, Bassov. Quels sont les jours de l'année où Hachem est le plus proche de nous? Quels sont les jours de l'année juive où Hachem est le plus proche de l'homme comme jamais il ne l'est de toute l'année? Plus que Chodesh Elul. Bonne réponse. Les 10 jours de pénitence, Chazal Kodvim, c'est les 10 jours de pénitence sont les jours les plus proches. Question un peu naze, je reconnais. Combien y a-t-il de jours précisément entre Rosh Hashanah et Kippour? Combien pendant deux? De jours y a-t-il entre Rosh Hashanah et Kippour? hein? 10. Et toi? Combien y a-t-il de jours entre Rosh Hashanah et Kippour?
10 jours. Et toi, Maurice? 7. Réponse 7 jours. 7 jours. C'est collègue. 7 jours. Vous, vraiment, C'est collègue. vous voyez? Combien y a-t-il entre Rosh Hashanah et Kippour? 10. Il n'y a pas 10 jours. 17. Entre Rosh Hashanah, je sors donc de Rosh Hashanah pour aller à Kippour. Il y a exactement 7 jours. Pourquoi? Parce que les 7 jours, dit le Harizal, comme ça je rajoute des questions, j'ai dit, comme ça on va compléter un petit peu, et en même temps on apprend des choses. Les 7 jours qui séparent Rosh Hashanah de Kippour sont les 7 jours qui viendront réparer tous les jours de l'année. Par exemple, t'as fauté un lundi, t'as raté par exemple le lundi, t'as raté plein de fois le Sefer Torah. Tu vas ce lundi-là, écouter le Sefer Torah, tu répares tous les lundis. Tu viens le mardi, étudier la Torah, tu vas réparer tous les mardis. Cette semaine-là, elle est cruciale. Elle vient réparer les 7 sphirot al Kabbalah. Donc il y a 7 jours et non pas 10. D'accord? Bezrat Hashem. Ken. Il y a un rapport aussi avec la dernière semaine de Elul qui correspond à ça, qui peut. Aussi, avant et après. Il y a plusieurs déotes. Razak ou Baruch. Question suivante. Quand Hachem a-t-il sonné du shofar lui-même dans la Torah? Dans la Torah. Au don de la Torah, excellente réponse de Yosef. Yafé meod. Veyom matan Torah, kadochu takaba shofar. Yafé meod. La Torah a été donnée avec les shofarot. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Paracha de Et mort. Yitro. On n'a pas le temps. Non. Laisse tomber, chérie, laisse tomber. Fatigué. Combien de fêtes en tout avons-nous? Alors réfléchissez bien, arrêtez de me jeter toujours des mots. Faites très attention. Combien de fêtes avons-nous en tout pendant le mois de Tishri? 4 fêtes. Ok. Qui dit mieux? On confirme 4 aussi. Tu confirmes 4. Il y a du temps. Je le compte. Hein? Khamesh, elle est- Oh, Chamesh, מעניין. אז רגע, שנייה אחת. רגע. Si tu poses la question en général dans les livres, ils vont te dire 4, mais la réponse est fausse. C'est pas 4 fêtes, il y a 5 fêtes. Veilouen, 10 jours. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Shana Rama. Yafé Meod, Hoshana Rabbah, qui est la plus importante de toutes. C'est celle qui clôture. Et Simchat Torah Shmini Atzeret. Ça fait 5 fêtes. Réponse 5. Mais en réalité, si une personne avait dit 4, 0 vert. Aval ha'emet, c'est non nachon. Je suis pas d'accord avec cette réponse. Il y en a 5. Simchat Torah, c'est Simchat Torah. Shmini Atzeret, c'est là. Seulement comme c'est relié, patati patata, alors, ok. Yallah. Donc, réponse, en tout cas chez moi, 5 fêtes. Celui qui veut le quiz du Rav Tuitou, c'est 5 et non pas 4. Quelles sont les 2 bénédictions que l'on prononce sur le shofar le premier jour? Question pour Maurice. Les 2 bénédictions que l'on prononce sur le shofar le premier jour. Ok. Et l'autre sur le shofar. Toi, tu prends pas de risque. Shofar. Lishmoa kol shofar. D'abord, lishmoa kol shofar, shekhenu. Il a fait meod, Maurice, tu vois, tu peux réussir. Chazak. Quel jour de l'année juive a eu lieu le sacrifice de Yitzhak? Réfléchissez bien. Le Kaf et B. Hello. Elul. Ok, et toi? Oui? Fait, intéressant, Kaf et B. Elul. Vas-y, une réponse? Deuxième jour de Rosh Hashanah. Deuxième jour de Rosh Hashanah. Réponse simplement, Aleph Betishri, premier jour de Rosh Hashanah, je vois pas pourquoi Kaf et, je vois pas le Non, rapport. c'est Briat Haolam. Briatan, toi, tu fumes? Ton père est au courant. Ton père est au courant que tu fumes, toi? Pourquoi le Aleph Ah, Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi les deuxième jour de Tu l'avais comme question, pourquoi est-il 2 jours de Rosh Hashanah? Et là, tu l'as provoqué, tu l'as. Mais pourquoi on lit le deuxième jour? Eh ben, c'est Non, la Hakeda, c'est autre chose. On ne parle pas de ça, la question. Parce qu'il y a 2 jugements. Il y a 2 jugements. Le premier jour s'appelle Dina Kashia, le deuxième jour Dina Rafia. Il y a un jour qui est très dur et un deuxième. Et on est jugé quel jour, nous? Premier ou deuxième? Même le deuxième. Deuxième jour. Et les tzadikim? Premier. Premier jour. Et les nations du monde sont jugées le premier jour. C'est ça? Il a fait. Attention, alors là, une question vraiment facile. Quel mazal, signe astrologique, correspond au mois de Tishri? Moznaïm, la balance, tout simplement. Ben oui, on est jugé. Donc, Moznaïm, la balance. Il a fait Meod. Comment s'appelle le Shabbat qui précède Kippour? Maurice? Shabbat Agadol. Non, j'ai pas parlé de Pesach Mami. Shabbat Shuvah. Et pourquoi on appelle ça Shabbat Shuvah? Parce qu'on est entre Rosh Hashanah et Kippour, le grand pardon, donc on a fait Teshuvah. Et fait Meod. Que demandons à Rosh Hashanah avec le Teilim 24? La Parnassa. La Parnassa, excellente réponse. Nachon, David Mizmor.
De quelle couleur se revêtent en général les Juifs par tradition à la fête de Rosh Hashanah et Kippour en blanc? Ça, il y a des questions aussi pour les enfants. Hein. Il est fier, c'est des questions pour les enfants à la base. Moi, je pense à toute la famille, tu vois. Pourquoi le chauffard se fait aussi bien quand nous sommes assis que debout? Quelle est la raison? Ah, c'est avec des Horaïda et des Rabbanan. Il y a un truc avec le juif. Tout simplement, les balbel est à Satan. Pour troubler les anges accusateurs, donc le Satan, pour le troubler. Une fois on est debout, assis, ça fait Zatchouva en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on trempe la pomme dans le miel? Pour quelle raison? Excellente réponse. Shinanu Shana Tova, c'est la pomme, ou Metuka, c'est le miel. Mais une grande question se pose, qu'on avait expliqué dans un shiur. Si la pomme que je prends rouge est déjà sucrée, pourquoi la tremper dans du sucré? Vous connaissez la réponse? Non, alors je vous la donne comme ça, vous aurez autre chose à dire à table. Pourquoi est-ce que je prends une pomme sucrée pour la mettre dans du miel? Réponse, parce que tout ce qui vient de Dieu, c'est toujours pour le bien. Mais pas forcément comme nous on le reçoit. Dieu, par exemple, il va ruiner une personne, ok? Parce qu'il ne faut pas qu'il meure maintenant, il veut prendre sa vie, lui prendre l'argent. D'accord? Donc c'est pour son bien. Donc ça, c'est la pomme. Il faut la tremper dans le miel. Nous, ce qu'on veut, c'est du miel dans la bouche. On veut pas des xérotes, que même si elles sont pour notre bien, hein, elles soient amères à notre goût. On veut que les xérotes de Dieu, qui sont toujours à l'image de la pomme qui est sucrée quand on croque dedans, soient dans notre bouche. À nous, quand on la met, qu'est-ce qu'on touche d'abord? Le miel. Donc, on trempe la pomme dans le miel pour dire que les xérotes de Dieu, qui, on sait que c'est les tova, on sait que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Je sais que tout est retard, c'est toujours les tova. Mais d'accord, mais t'es bien gentil, Hachem, mais des moments, on a mal. Donc, on trempe la pomme dans le miel en symbolique que pour nous aussi, les épreuves soient douces comme le miel, à notre niveau à nous. C'est-à-dire? On finit, il nous reste encore, j'ai 4 questions encore. Vous êtes prêts? Que jette-t-on à Rosh Hashanah? Les fautes. Tachlir, quelqu'un un jour m'a dit ma belle-mère. Quels sont les 3 noms? Alors c'est un peu compliqué, je vous dis franchement, mais c'est la réponse. Quels sont les 3 noms qu'on donne en général à Rosh Hashanah dans la Torah? Il a fait Yom Teruah, Yom Hazikaron, il a fait, et la 3e, je vous le dis parce que c'est Yom Teruah, Zikaron, Teruah. Ça veut dire qu'ils sont mélangés les deux. Et j'ai regardé effectivement dans mes livres tout à l'heure, effectivement c'est comme ça. Manienne, hein. En tout cas, c'est bien. En réalité, 2 réponses, c'est suffisant. Yom HaZikaron, Yom HaTeruah. C'est ce qu'on dit, Yom HaZikaron Teruah ou Yom... C'est là? Oui, mais c'est pas dans la Torah. Pourquoi ne mangeons-nous pas des noix à Rosh Hashanah? Gematria Chet, Kach Mevia Shulchan Aruch. Il y a fait Meod. Et encore une question. למרות שזה לא... הגימטריה היא לא באמת נכונה. זה הרמה כותב שזה... אם אתה מוריד את האלף. אם מורידים את האלף... C'est pour ça qu'on sépare le Aleph. Mais comme on ne prononce pas le Aleph, ça fait Chet. C'est-à-dire, il y a fait. C'est ça qu'on a mangé à Pessah aussi. Une raison, c'est par rapport à Pessah. On mange justement des noix. Il y a un minag de manger des noix à Pessah. Par rapport à Teshuvah, Be'ava, Be'ira. Oui, ça c'est autre chose. Vous voulez me raconter votre vie là maintenant? Il y a fait. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu écris Chet, à propos de ce qui est le gramma, le Aleph il est séparé du... C'est Chet, c'est... Ça. Il y a fait Meod. Pourquoi on ne mange pas du poisson à Rosh Hashanah? Il y en a qui ne mangent pas du poisson, c'est pas interdit. Moi, je mange de la damchot à Rosh Hashanah, je vais très bien toute l'année. Hein. J'ai pas d'ambiguïté. Mais pourquoi il y en a qui ne mangent pas? Comment on dit le poisson en hébreu? Dag. Comment on dit un souci? Dag. Donc, comme c'est les mêmes lettres au niveau de la racine, on évite de manger du poisson à Rosh Hashanah, mais celui qui va manger, c'est complètement permis. Étant donné que tout est pour un signe, un bon signe pour toute l'année, il est bien de manger des choses très douces à Rosh Hashanah. Après, tu feras ton régime. Et encore une question et c'est tout. Ça fait pas mal de questions quand même, je trouve. Hein. Bien entendu, les questions qu'on pose, vous pouvez en parler, donner vos opinions, comme tu viens de faire par exemple. C'est très intéressant de dire oui, mais c'est pas exactement la même gematria, le Aleph. Il y a fait Meod. Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser une corne de taureau ou de vache à Rosh Hashanah? Pour sonner. Excellente réponse. Un catégore ne peut pas devenir sanégore. Étant donné que la corne de la vache ou du taureau rappelle la faute du veau d'or, on ne peut certainement pas faire appel à elle. Première réponse, pour donc nous défendre. Et la deuxième chose, pourquoi on ne peut pas utiliser? Parce qu'on commémore la Kedat Yitzhak. C'était pas une vache ni un taureau. Ou un haïl, ou un bélier, c'est un truc comme ça, pour recommémorer. Il a fait Meod. Voilà.
On a fait notre quiz sympathique. Il y a encore plein de questions à poser, bien entendu. Vous êtes conscients de cela. Bezrat Hashem. Puis après, il y a le Minagim. Mais c'était juste une... voilà. En réalité, je vous dis franchement, quand j'ai écrit mes questions comme ça à toute vitesse, je me suis rendu compte, en les écrivant, que chaque question est un titre d'un sujet à développer. Très intéressant, Béhémet, de faire cela. Donnez-moi 3 traditions qu'on a l'habitude de faire veille de Rosh Hashanah. 3 traditions. Mikvé, 1. Les Istaper. Oui, c'est marqué. Les Istaper. Bon, il y en a plein d'autres alors. Jeûner. Et quoi encore? Le minag le plus connu de tous. Et le plus important à mon avis. Ça c'est sûr, le Zaka. On n'a pas le temps, c'était Atarat Nedarim. Simplement, même si on fait Kal Nidre à Kippour, on a l'habitude de faire Atarat Nedarim. Avec, donc vous pouvez marquer comme encore une question, 4 traditions. Voilà. Pidyon Nefesh. Oui, mais ça c'est déjà à l'échelle individuelle. C'est très important de faire Pidyon Nefesh. D'ailleurs, on le propose sur Torah Traim pour ceux qui veulent le faire chez nous. Moyennant 180 shekels parce qu'il faut le payer, c'est obligatoire. Mais voilà, il y a plein de traditions, il y a plein de questions à poser, Bezrat Hashem. Et chez Niskel Yeshua, Benechamot, Lechaim Tovim, Shalom, Amen, Ve Amen. Toda Rabba.